m'appelle Julie Bonnemoy, j'ai 34 ans et j'ouvre mon cabinet de sophrologie cette année. Je suis devenue sophrologue parce qu'en fait c'est un métier que j'ai toujours eu envie de faire. À la base je suis formée en journalisme et j'ai accompagné beaucoup de personnes à exprimer qui elles sont, à raconter leur histoire. Et pour moi ça avait du sens de le faire dans les médias pour que ça puisse avoir un impact. Et je me suis rendu compte en fait que cet accompagnement que j'aimais faire, à faire accoucher des histoires, c'était pas exactement placé au bon endroit. J'aime toujours mon métier de journaliste et d'artiste qui raconte des histoires, mais la sophrologie pour moi, elle a le pouvoir de nous empuissancer, de nous aider à nous autonomiser de manière très simple et de manière très efficace. Elle réunit des pratiques que j'explore en fait depuis une dizaine d'années, comme le yoga, la méditation et la visualisation. Et ces outils très simples en apparence permettent véritablement une prise de conscience de soi et d'harmoniser notre psychisme avec notre corporalité pour plus de mieux-être. J'ai appelé mon cabinet La Louve Respire parce que la louve est un animal qui me tient particulièrement à cœur. Elle est tendre, elle est puissante. Elle est tendre avec ses petits et dans le cocon dans lequel elle se sent bien, et en même temps elle est puissante quand il s'agit de les protéger, de poser ses limites sur son territoire et de s'imposer. Elle respire aussi parce que la respiration c'est la vie, donc la louve respire quand elle est libre d'être elle-même, quand elle se sent en sécurité, quand elle se sent en confiance, elle peut prendre le temps de humer la terre et de regarder le monde qui l'entoure quand ce périmètre est sécurisé. Et voilà, donc la louve respire, c'est pour moi une belle métaphore de la créativité, de la liberté et de la pleine puissance d'être soi. Les différentes propositions professionnelles que j'offre s'adressent à des publics différents, des publics d'individuels, de particuliers, dans un accompagnement personnalisé ici dans mon cabinet à Rodez, donc qui mélange de la sophrologie avec vraiment un accompagnement au développement personnel. Et puis dans les prestations collectives, je propose de la sophrodance, qui est un mélange de sophrologie et de danse libre, où on va se servir de la conscientisation de certaines zones de notre corps, de certains systèmes, pour les mettre en musique et les danser et les vivre avec beaucoup de liberté et de joie. Il y a aussi de la sophro-balade, c'est des moments où on va utiliser la sophrologie au service d'une marche en conscience, de marche collective, pour être vraiment dans le monde qui nous entoure et vraiment utiliser la sophrologie dans le monde réel, que ça puisse sortir du cabinet, de la séance et s'appliquer dans des actions de la vie quotidienne. Et puis une autre prestation que je propose, c'est sophrologie et écriture. L'écriture, elle est fondamentale en sophrologie dans le moment où on va écrire et vraiment être en lien avec soi et ce qu'on a pu vivre. Et puis, elle est essentielle dans la créativité. C'est la base de toute grande œuvre, de pouvoir en tout cas énoncer clairement ce qu'on pense et ce qu'on imagine. Donc, la sophrologie, elle va venir soutenir cette compréhension et cette connaissance de soi dans ces ateliers de créativité. Mes valeurs professionnelles, elles sont beaucoup reliées à ma personnalité parce que je suis journaliste mais je suis aussi artiste. Je réalise des courts-métrages et j'ai à cœur de transmettre cette valeur de créativité au travers de mon travail, au travers de mes accompagnements de sophrologie, dans les outils que je propose pour que les personnes puissent s'emparer de leur histoire, redevenir auteurs, autrices, acteurs et actrices de leur histoire. Donc voilà, je dirais la créativité, la curiosité. Je suis très curieuse, j'aime beaucoup écouter aussi, et écouter au-delà des mots, au-delà de ce qui est dit. Donc voilà, je dirais la curiosité, la créativité et l'écoute. Voilà, vous savez tout. J'ai à cœur de vous rencontrer, de pouvoir transmettre ces fabuleux outils que la sophrologie propose et d'aller explorer notre créativité, notre singularité, pour que chacun de nous puisse exprimer ce qu'il a à dire et à offrir au monde. Merci.